Samedi 24 février matin, ces étudiants de la première année de licence Ancien Système en faculté de développement manifestent leur présence dans ce point chaud de la localité de Kiavinyonge. Ils ont évidemment passé nuit dans cette enclave du parc de Virunga après un long voyage de vendredi la veille. Ils entament tout par des civilités dans quelques bureaux administratifs avant toute activité. Je suis le vice-président du comité de pêcheurs ici. Alors pour mieux comprendre, je vais vous expliquer à Swahili. Comme dans leur tradition, cette activité commence par un entretien des pêcheurs, représenté ce jour par le vice-président de leur corporation. Celui-ci présente son association en quelques secondes avant de céder la parole à ses visiteurs. Bapatrouilleur wanamuarete kule kubahari. Tuko sasa kumfuatilia. Naanza Mungu nasikia les arrestations za mapirogue Uganda. Ba moteur. Tuko naenda kule. Les étudiants ont déjà observé plusieurs phénomènes autour d'eux. Ces questions poussent les vice-présidents de la coopérative des pêcheurs individuels de Kiavinyonge à relever quelques actualités de leur secteur. Entre autres, les difficultés liées à la pêche. Comme toujours, notre hôte évoque les difficultés liées à son métier de pêcheur. Entre la confusion dans l'attribution des autorités localement établies et la surcharge du lac par les pirogues et la pêche illicite et désordonnée, les pêcheurs redoutent un avenir sombre pour la pêche dans ces lacs. Kila kikundi yenye iko asbel enombe na jikoforme kusheria. Donc tuko sasa kukolaborer avec serikali njia zote. Yenye tunapata kama difficulté, tunapaswa intéresser le serikali kusudi naye ifanye kazi. A plus kuko problème ya nini ya assainissement ya lac. Haiko si ndio tunaweza ifanya. Wenye wanaweza tengeneza lac ni wale wa l'État congolais. Ces étudiants poursuivent le gros de leur travail par une visite guidée par ces cadres de la COPEIKIA. Durant cette étape, les étudiants découvrent les mailles et d'autres accessoires de pêche. Des personnes se rendent sur les lacs. Si certains peuvent faire des jours, d'autres passent des semaines à la recherche des poissons sur ces lacs Édouard en baisse d'effectifs de ces créatures. Ce jour, certaines équipes sont revenues avec des quantités insignifiantes, mais d'autres ont cependant fait le plein. Les étudiants les entourent pour assister à ces formalités à remplir par toute équipe de retour de la pêche. Ces poissons sont directement comptés. Ces statistiques permettent de suivre de plus près la situation de la qualité de la production de ces lacs. Certains seront commercialisés dans cet état naturel alors que d'autres passent à la transformation. Pour ceci, quelques techniques sont utilisées. Le séchage par salaison et aussi le séchage par fumaison. Cependant, cette dernière technique présente quelques exigences dont les clients sont à l'origine. Le feu n'est pas allumé par n'importe quel bois. Il y en a un qui donne de l'odeur de préférence de la clientèle et dont la fumée donne une belle couleur au poisson. Cette visite ne peut pas se boucler sans visiter l'outil principal de la pêche, la pirogue. Avec une capacité de transporter environ 2 tonnes, cet engin ne servira cependant que dans l'activité de la pêche. D'un coût estimatif de $850 américains, sans budgétiser les moteurs, cet élément joue le principal rôle dans la mobilité. Pour entamer son activité de pêche, tous les matériels et l'obtention des permis de pêche agrandissent les budgets jusqu'à $4 500 américains. Cette autre pirogue est plus grosse, sa construction à peine terminée. Elle est destinée au commerce. Naturellement, pour immortaliser ces passages sur les lacs Édouard, il a fallu que les étudiants fassent un tour sur ces majestueux cours d'eau. Au sortir, certains étudiants ont été marqués par cette navigation. Par ailleurs, ces étudiants ont trouvé plus de besoins
dont les réponses sont une urgence pour l'avenir du lac Édouard. Tout d'abord, c'est vraiment un beau paysage. Nous sommes juste au bord du lac. Nous avons concrétisé ce que nous avons fait comme théorie. Pratiquement, nous avons vu des pirogues. Nous avons vu comment on peut pêcher. Et puis, nous avons d'ailleurs pêché. Nous avons fait certaines méthodes de pêche. Leur encadreur a également senti en ses étudiants la vie de l'apprentissage. Il croit en eux pour des réponses aux problématiques de la diminution de l'effectif du poisson dans les lacs Édouard. Cette descente de terrain, j'imagine qu'ils ont au moins mieux appréhendé la question de la pêche et que désormais, dans les programmes de développement de communautés, ils n'hésiteront pas d'intégrer directement le secteur de la pêche, puisque maintenant, ils l'ont abordé, ils connaissent mieux la question que quiconque serait resté peut-être uniquement à l'auditoire sans rentrer vraiment sur le terrain. Troisième jour, les étudiants regagnent leur tanière après autant de découvertes et de moments d'émotion. Cette activité s'organise chaque année pour les étudiants de la première année de licence en sciences de développement pour les familiariser avec l'environnement professionnel de leur filière.